Alors qu'un certain nombre de transporteurs routiers manifestent contre l'écotaxe, d'autres manifestent contre les transporteurs routiers, mais surtout les plus polluants. On est en train de tous mourir d'asphyxie. Donc il faut réagir. Si personne bouge, eh ben, on va tous y rester. Ces manifestants sont inquiets, car la qualité de l'air de la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, est alarmante. Les pics de pollution se succèdent d'année en année. En cause, les particules fines émises par le chauffage au bois, l'industrie et le trafic routier. Une pollution dangereuse aux multiples effets sur la santé. Des effets cardiovasculaires, des effets respiratoires avec l'asthme chez les enfants, avec les crises d'asthme chez les personnes fragiles, avec les bronchites chroniques, avec les cancers du poumon. Voilà, c'est des choses qui sont maintenant prouvées. On a des études correctes, bien faites, sur des zones où l'exposition est équivalente à celle de la vallée de l'Arve. Un PPA, un plan de protection de l'atmosphère, a été instauré sur ce territoire depuis 2 ans. Parmi les mesures phares, aujourd'hui, seul un fonds permet aux habitants d'améliorer leur système de chauffage. Mais ici, les associations se plaignent du manque d'action sur l'industrie et surtout sur le transport de marchandises. Car l'autoroute qui traverse la vallée est un axe stratégique entre la France et l'Italie, par le tunnel du Mont Blanc. Nous demandons un report des Euro 3 sur l'autoroute ferroviaire alpine Eton-Orbassano durant la période hivernale et apparemment on n'est pas du tout écouté. Il y a des pressions du lobby routier pour empêcher cette mesure d'être mise en place. Ici, les camions de norme Euro 3, encore très polluants, représentent 20% du trafic de poids lourds. Quant à l'autoroute ferroviaire alpine, elle est censée doubler au minimum ses capacités de transport, mais à quelle échéance ? Alors l'autoroute ferroviaire, elle est en phase expérimentale depuis 2003 déjà. Donc ça fait 10 ans qu'on est en phase expérimentale. Il faudrait enfin passer à la phase d'opération normale et complète. Seulement le blocage, il est au niveau politique. Il n'est pas du tout technique. Les travaux sont faits. On est capable de faire passer plus de marchandises. Mais il faut une volonté politique pour mettre tout ça en route. Les résidents s'impatientent et pour cause, 2 ans après le lancement du PPA, la qualité de l'air est toujours néfaste pour leur santé. En 2013, on aura de nouveau un dépassement des exigences réglementaires puisque au jour d'aujourd'hui, on a 37 jours de dépassement en ce qui concerne les poussières pour 35 qui sont autorisées. Et donc il a fort à parier que d'ici la fin de l'année, il y a encore quelques journées de dépassement supplémentaires. Donc on sait que concernant les poussières en suspension, on aura de nouveau en 2013 un dépassement de cette exigence réglementaire. Seule la préfecture pourrait interdire les camions de norme Euro 3 sur la vallée de l'Arve. Mais pour l'heure, ce n'est pas au programme. En attendant, de leur côté, certaines communes du territoire agissent. En développant le transport collectif. C'est le cas de la communauté de communes de Chamonix, où la population est multipliée par 10 en haute saison. Ce que nous souhaitons, c'est proposer une offre qualitative en transport collectif qui fasse que plus personne ne se pose la question et qu'on se dise spontanément, comme on le fait sur un certain nombre de sites dans le monde, Chamonix, c'est un déplacement par transport collectif. Toutes les 30 minutes, 4 lignes de bus desservent 4 communes. Chamonix, Les Houches, Servoz et Valorcine. Ainsi, l'ensemble du domaine skiable est accessible toute l'année sans utiliser de voiture. Merci, au revoir. Au revoir monsieur, bonne journée. Merci, vous aussi. Une 5e ligne tourne en permanence sur la ville de Chamonix, la plus peuplée, environ 10 000 habitants. Avec un circuit et une fréquence donc en intersaison de 20 minutes et de 10 minutes en haute saison, donc en été et en hiver. Et ils peuvent aller soit sur le nord de Chamonix ou le sud, où là ils peuvent après avoir des connexions avec les lignes urbaines qui les amènent sur les différentes autres communes de la vallée. Des bus aux normes les moins polluantes, Euro 5 ou EEV. Nous avons 2 réservoirs, le premier pour le gasoil, comme vous le voyez désulfurisé, et puis de l'autre côté désulfuré plutôt, et de l'autre côté le réservoir spécifique des Blue, qui est un additif qui permet de faire descendre la température de combustion et donc de ce fait-là diminuer les gaz NOx qui sont consommés par le véhicule. Donc ça fait partie de la norme EEV.
La communauté de communes est aussi desservie par une ligne de train, le Mont-Blanc Express. La ligne ferroviaire passe en fond de vallée et les voies routières passent à proximité. Donc il y a des arrêts de transport en commun qui sont juste à côté des arrêts ferroviaires et ils vont aussi à côté des départs, des remontées des pieds des domaines skiables. Une fréquence de passage toutes les heures et bientôt toutes les demi-heures grâce à d'importants travaux de modernisation. Donc vous pouvez voir la gare de Valorcine, vous avez une centaine de mètres à effectuer et vous pouvez prendre les remontées mécaniques en direction donc, du domaine de Balme. Et de l'autre côté de la vallée, vous pourrez prendre un bus après avoir skié qui vous ramènera directement sur Chamonix. Cerise sur le gâteau, l'ensemble du service est gratuit pour les résidents et pour les vacanciers. C'est vrai qu'on dit gratuité, c'est un mot qui est un peu excessif, hein. C'est la libre circulation et c'est vrai que c'est la collectivité qui paye directement le surcoût lié à cette libre circulation. De 3 500 000 € annuels qui sont en fonctionnement mis en œuvre par ce système, une contribution donc des remontées mécaniques qui est de l'ordre d'1,5 million actuellement, et le reste qui est à la charge des collectivités de la vallée de Chamonix. Donc c'est un très très gros effort. Pour les touristes, c'est l'hébergeur qui fournit le titre de transport. L'idée, c'est comme quand ils arrivent, donc on leur présente la clé avec le numéro de chambre et on leur présente à l'intérieur l'accès, donc justement à quoi sert cette carte d'hôte. Voilà, donc ça leur permet de ne pas utiliser leur véhicule dans Chamonix et d'avoir toute tranquillité, accès à toute la vallée gratuitement. Résultat, la part modale des transports collectifs peut représenter jusqu'à 50% des déplacements en haute saison. Une politique qui intègre plus largement un plan climat-énergie territorial, une initiative volontaire pour continuer à maîtriser les sources de pollution, et notamment dans l'air. Il n'y avait pas avant le chauffage gaz dans cette partie-là de la vallée jusqu'à Chamonix. C'est le cas maintenant, donc le passage d'un certain nombre d'installations vers le gaz, les efforts sur les transports, notamment le transport en commun, ça se voit sur cette partie haute de la vallée, puisque dans la vallée de Chamonix, maintenant ça fait pas mal d'années où on ne dépasse plus les exigences réglementaires. Une démarche payante donc, à condition que tout le monde participe selon les élus locaux. Eux aussi ont manifesté pour le transfert sur l'autoroute ferroviaire alpine des 100 000 poids lourds de norme Euro 3 qui passent actuellement par le tunnel du Mont-Blanc.